13h, solidarité chez McDonald's à Zurich. Des employés de McDonald's aux États-Unis se sont joints à la grève des femmes vendredi à Zurich. Elles sont actuellement en grève pour protester contre le harcèlement sexuel généralisé dont elles sont victimes sur leur lieu de travail. Nous sommes solidaires des travailleurs à travers le monde, car il est évident que le harcèlement sexuel n'est pas uniquement un problème chez McDonald's aux États-Unis. C'est un problème mondial, a déclaré Tanya Harrell, une employée de la chaîne de restauration rapide en Louisiane qui a fait le déplacement à Zurich. Midi 50, vague violette à Berne. 4 à 5 000 femmes ont fait entendre leur voix à Berne sur le coup de 11 heures avec des couvercles de casseroles, des cornes, des sifflets et des hochets. Les femmes changent de société. Maintenant, pouvait-on lire sur une grande affiche. Des écharpes violettes sont flottées aux fenêtres du palais fédéral. Les femmes parlementaires ont participé brièvement au rassemblement sur la place fédérale. Elles ont expliqué cela par le fait qu'elle ne voulait pas laisser les parlementaires hommes voter sans elle, a déclaré la présidente des Verts, Regularitz. La vague violette a déferlé dès l'aube sur Berne. Les artistes bernois ont été les premiers à défiler en ville en matinée. Plusieurs centaines de femmes et d'hommes ont rejoint le palais fédéral en chantant. Midi 45, rue renommée à Genève. Comme dans d'autres localités suisses, plusieurs rues genevoises ont été rebaptisées à l'occasion de la grève des femmes. La rue de la Couratrice est ainsi transformée en rue Jeanne-Henriette Rath, du nom d'une peintre qui a vécu de 1773 à 1856. Des plaques roses portant les nouveaux noms ont été installées sous les plaques officielles. Le boulevard Karl Vogt est devenu celui de la philosophe Jeanne Hirsch 1910 à 2000, alors que le rond-point de Plein Palais est devenu le rond-point de la biologiste Kitty Ponce 1897 à 1978. Midi 40, c'est parti à Fribourg. L'appel à la grève des femmes lu vendredi avant midi à Fribourg sur la place Georges-Piton a attiré plusieurs centaines d'auditrices et d'auditeurs. Le public a réagi avec un haut catalogue de revendications énoncées en faveur de davantage d'égalité. L'emblématique place du chef-lieu cantonal a été rebaptisée l'espace de la journée du 14 juin place Georgette-Piton. Les intervenantes ont notamment évoqué la nécessité d'obtenir pour les femmes un salaire égal à un travail égal, le tout s'inscrivant dans une volonté de parvenir à des conditions de vie plus respectueuses. Midi 30, mobilisation devant les EUG. À Genève, l'entrée des hôpitaux universitaires de Genève, EUG, constitue un des points de ralliement du mouvement de la grève des femmes. Le personnel de l'établissement est en effet constitué aux 3/4 de femmes. Plusieurs syndicalistes ont pris la parole devant un parterre de quelques dizaines de personnes. Elles ont dénoncé la société actuelle qui ne valorise pas assez les métiers exercés par les femmes et le travail domestique qu'elles accomplissent gratuitement pour le bien de tous. Les intervenantes ont également déploré la détérioration des conditions de travail aux EUG et dans le soin à domicile. Midi 20, ballon rose à Lucerne. Des ballons roses flottent sur les églises catholiques de la ville de Lucerne. Ils ont été accrochés par des femmes d'église qui demandent plus d'égalité dans la communauté religieuse et dans la société en général. Les ballons ont pour but de rendre visibles ces revendications, selon la théologienne et assistante pastorale lucernoise Simone Marchand. Cette action s'inscrit dans une mobilisation nationale à l'occasion de la grève des femmes placée sous le slogan « Égalité de traitement ». Amen. Midi 15, les Genevoises réclament l'émancipation. Plusieurs étudiantes de l'Université de Genève ont lu vendredi à 11 heures précise l'appel à la grève des femmes dans le hall central d'une e-mail. Cette déclaration solennelle s'est terminée sous une pluie de confettis violet en scandant le slogan « Emancipation ».
Dès le début de la matinée, les jeunes se sont affairés pour préparer des pancartes pour la grande manifestation de l'après-midi qui partira de la plaine de Plainpalais. Ces préparatifs se sont déroulés dans une ambiance musicale. Des canapés avaient aussi été installés pour favoriser les échanges. Midi, la grève est lancée à Neuchâtel. Des centaines de femmes en violet se sont réunies vendredi dès 11 h vers l'hôtel de ville de Neuchâtel. Au son de chants, de sifflets et de slogans, tels que « Patriarcat, t'as foutu », les femmes sont dans la rue, elles ont fait part de leurs revendications. À 11 h, les cloches ont sonné dans tout le canton de Neuchâtel. Les employés des magasins, qui n'ont pas pu faire la grève, sont sortis sur le pas de porte de leur enseigne, drapeau à la main et sifflet en bouche. À la Chaux-de-Fonds, les femmes étaient aussi invitées à se rassembler à la place de la gare pour un repas en commun. 11 h 45, Simonetta Sommaruga dans un gymnase lausannois. Simonetta Sommaruga a rencontré des étudiantes et débattu des inégalités de genre à Lausanne à l'occasion de la grève des femmes. Entourée par les 5 conseillères d'État du gouvernement vaudois, la conseillère fédérale s'est rendue au gymnase du Bugnon. Cette classe a beaucoup discuté et se montre très sensible aux questions de genre, s'est félicitée la Bernoise. C'est un scandale que l'égalité salariale ne soit toujours pas réalisée, a relevé la ministre socialiste, satisfaite que les jeunes femmes s'expriment aujourd'hui davantage que lors de sa propre jeunesse. Des élèves de ce gymnase ont été primés à l'issue du concours Tout un Histoire. Pour rappel, plus de 1500 élèves et étudiants, de 4 à 18 ans, ont participé à cette opération. Plus de 100 vidéos ont surpris et ému le jury, indique le canton de Vaud. 11 h 15, clitoris en balade à Zurich. Le premier moment fort de la grève des femmes à Zurich a été le passage d'une reproduction géante d'un clitoris sur le Hardbrücke vendredi matin. Il était posé sur un chariot tiré par des femmes. Elles vont le balader dans la ville pendant la journée. Moins spectaculaire, dans le quartier de Oettingen, des enseignantes ont cessé de travailler et se sont promenées dans les rues. De nombreuses actions sont prévues durant la journée dans la plus grande ville du pays. La maire Corinne Mauch ouvrante PS fermante et sa collègue de l'exécutif Karine Ricard vont faire grève et s'allonger sur des chaises longues. 11 h, les cloches sonnent à Bienne. Les cloches des églises ont sonné vendredi à 11 h à Bienne pour marquer le début officiel de la grève des femmes. Diverses activités ont débuté sur la place centrale avec comme ailleurs en Suisse. Culminant la marche de protestation à 16 h 45. L'objectif de cette volée de cloches est aussi d'attirer l'attention sur la question de la violence contre les femmes et les enfants. Ce sont les maisons d'hébergement pour femmes qui ont appelé à cette action, ont indiqué les églises réformées Berne Jura Soleure. 10 h 45, remise de la pétition, baissons la taxe tampon. Plus de 11 000 personnes ont signé une pétition demandant une baisse de la TVA sur les produits d'hygiène féminine. Le texte a été remis au Parlement vendredi, à l'occasion de la grève des femmes. La pétition, intitulée « Bloody Unfair baissons la taxe tampon », avait été lancée le 8 mars, lors de la Journée internationale des femmes. Elle exige que les tampons, les serviettes hygiéniques et les protège-slips bénéficient du taux réduit de TVA à 2,5% appliqué aux produits de consommation courante tels que le pain, l'eau et le Viagra. 10 h 30, de Purie en violet à Neuchâtel. Plusieurs statues de la ville de Neuchâtel ont été habillées en violet vendredi à l'occasion de la grève des femmes. L'emblématique sculpture de David de Purie, sur la place éponyme, a été recouverte d'un t-shirt du mouvement. La statue de David de Purie est accompagnée du texte « De Purie au balai ». 10 h 15, la charte pour l'égalité salariale fait des émules en Valais. Colombey-Murat est devenue vendredi la 10e commune valaisanne à signer la charte pour l'égalité salariale dans le secteur public.
Le Valais est désormais le canton le mieux représenté. Parmi les 75 localités suisses à avoir ratifié ce document, le village du Chablais rejoint Sion, Sierre, Savièse, Martigny, Saint-Maurice, Saint-Gingolph, Fiche, Loèche et Ernen, annonce vendredi la chancellerie valaisanne en marge de la grève des femmes. La charte a été lancée en septembre 2016 par le conseiller fédéral Alain Berset. 10 heures, pas assez de journalistes femmes. Impressum a établi un plan d'action pour assurer l'égalité hommes-femmes dans le journalisme. Moins d'un tiers des journalistes sont des femmes, déplore l'organisation professionnelle dans un communiqué diffusé en marge de la grève des femmes. Les objectifs sont nombreux. Sous la rubrique « Lutte contre les stéréotypes » et Impressum demande notamment l'augmentation du nombre de femmes dans les rubriques politique, économie et sciences. La parité doit être atteinte dans les fonctions dirigeantes des organes de presse. Une attention particulière est à prêter à ce critère lors des promotions, selon le syndicat. 9h45. Manifestation devant le Parlement valaisan. La grève des femmes s'est invitée devant le Grand Conseil valaisan vendredi matin. Durant une demi-heure, une centaine de militantes de la cause féminine se sont mobilisées pour demander plus d'égalité. Une aide d'honneur a même été organisée devant les portes du Parlement, au moment de l'entrée des députés et des membres du gouvernement. La manifestation a pris plusieurs formes. Les manifestantes venues du Haut-Valais ont scandé divers slogans, demandant davantage d'égalité. Côté roman, on a préféré chanter sur un ton humoristique de circonstance. Diverses banderoles ont également été déployées sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme « Tous égaux »,« Rente équilibré » ou « Stop violence ». Dans son discours d'introduction de cette ultime journée de la session, le président du Grand Conseil Gilles Martin, PDC, a parlé de journée de mise en valeur des femmes. Sur son initiative, un instant de silence a été observé pour sensibiliser les députés aux violences faites aux femmes. 9h15, pont Bessières bloqué à Lausanne. Plus d'une centaine de manifestantes ont bloqué vendredi matin à Lausanne le pont Bessières rebaptisé passerelle Nicole-Niquille. Face aux retraites populaires, elles ont dénoncé un système de rente conçu pour les hommes. Sur fond musical, les participantes à la grève des femmes, en majorité jeunes, ont commencé leur blocage vers 8h30, presque au pied de la cathédrale. Pour l'occasion, le pont avait pris le nom de la célèbre alpiniste fribourgeoise. 9h, la pauvreté frappe surtout les femmes, relève Caritas. Sur quelques 616 000 personnes pauvres en Suisse, 350 000 sont des femmes, relève Caritas Suisse en marge de la grève des femmes. Le taux de pauvreté des femmes atteint ainsi 8,5% contre 6,5% pour celui des hommes. Les salaires moins élevés des femmes sont notamment en cause, déplore l'ONG dans un communiqué. Elle estime que des mesures volontaires ne suffisent pas à établir un salaire égal pour un travail égal, il faut des règles contraignantes, affirme-t-elle. 8h30, les quotidiens romans se parent de violet. Suissesse en colère, écrit 24 heures en une. Le quotidien vaudois illustre sa première page avec le dessin d'une femme en violet sur fond jaune, poing dressé en l'air. La tribune de Genève titre « Une journée de grève pour exiger l'égalité » avec la photo de manifestantes vêtues en violet. 20 minutes titre « Hall of Fame » en référence à l'expression anglophone « Hall of Fame », temple de la renommée en français. Du côté de Neuchâtel, Arc Info propose la photo d'une foule de femmes en première page avec le titre « Respect ». L'étoffe des héroïnes, lance le quotidien jurassien en une, pour que la lutte porte ses fruits, renchérit la liberté, grève féministe jour J, ajoute encore le courrier, un genre. Vous manque, et tout un journal est dépeuplé, titre Le Temps, dont l'édition de vendredi est parsemée de cases blanches, là où une journaliste devait écrire un article. 8h15, la Tour Roche projette le logo de la grève.
De multiples opérations sont programmées tout au long de la journée en Suisse. À Bâle par exemple, le logo de la grève a été projeté sur la Tour Roche, le plus haut bâtiment de Suisse. 8 heures, premières actions à Lausanne. Les premières actions majeures se sont déroulées à Lausanne, où plus de 500 personnes se sont réunies dans la nuit de jeudi à vendredi. Des guettes ont notamment pris possession de la cathédrale. 4 femmes se sont relayées de 23 heures à 2 heures du matin pour déclamer l'heure aux habitants de la capitale vaudoise. En plus de 600 ans d'histoire, c'est la première fois qu'Aide femmes s'installaient au sommet du beffroi pour officier comme guet. D'autres actions se sont déroulées durant la nuit à Lausanne. Un feu de joie a notamment été allumé sur la place de la Riponne, où les femmes présentes ont été invitées à brûler des objets symboliques. Certaines ont lancé dans le brasier leur soutien-gorge, d'autres des cravates.